Éric Zemmour, il faut lui fixer des limites à Vladimir Poutine? Mais vous savez, c'est pas un enfant, Vladimir Poutine. Hein. Non, on avait remarqué. Donc on ne fixe pas des limites à Vladimir Poutine. Vous voyez, c'est un chef d'État, un grand chef d'État, dirigeant d'un des plus grands pays de la planète. Il est très respectable, il faut le respecter. Vous savez, ce qui s'est passé, il faut quand même, parce que je sais que les médias français et occidentaux passent leur temps à diaboliser Vladimir Poutine, mais il faut bien revoir dans le contexte historique. C'est-à-dire qu'en 1990, lorsque le mur est tombé, lorsque le mur de Berlin... Je dis ça pour les plus jeunes. Lorsque le mur de Berlin est tombé, entre Gorbatchev, qui était le lointain prédécesseur de Vladimir Poutine, et Bush, le père, il y a eu un accord tacite. Et les Américains s'étaient engagés à ne pas avancer comme ça et à ne pas faire rentrer dans l'OTAN tous les pays de l'ancienne zone soviétique. Évidemment, les Américains n'ont pas respecté leurs paroles et ont avancé. Il faut bien comprendre, vous savez, moi j'ai toujours appris, on définit sa politique par sa géographie. Oui. Donc Vladimir Poutine, il essaye, comme tous les Russes depuis 1000 ans, d'avoir un glacis protecteur. Et les Américains passent leur temps, depuis 30 ans, à manger petit à petit ce glacis. Ils ont pris d'abord la Pologne, tous les pays de l'Est. Après, ça a été donc... On avance petit à petit, la Géorgie, l'Ukraine, maintenant qui tapent à la porte. La Géorgie, les pays. Non, ils tapent à la porte de l'OTAN. Oui. Pour moi, vous savez. Pas exactement pareil. C'est la même chose. Que d'annexer des territoires. Non, ils n'annexent pas. Mais vous savez, les Américains sont des impérialistes intelligents. Donc ils n'annexent pas. Simplement, ils protègent, comme tous les impérialistes intelligents. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, moi, j'aimerais savoir ce que diraient les Américains si les Russes mettaient des missiles nucléaires, des missiles antimissiles, faisaient des mouvements de troupes à Cuba, au Mexique. Ça leur plairait pas, sans doute. Vous savez, on a failli avoir une guerre mondiale en 1962, Madame le rappelait, lorsque les Russes avaient fait ça.